meurent environ 350 SDF. D'après tous les spécialistes, l'échec de nos politiques ne vient pas d'un manque d'argent, mais d'un manque de coordination entre tous les responsables, États, villes et associations. Nous irons en Grande-Bretagne, qui a réussi à réorganiser l'aide aux sans-abri et qui obtient des résultats remarquables. Et nous irons aussi en République tchèque, le pays du tout répressif. C'est parti. Les 27 États de l'Union européenne ne mettent pas vraiment la même chose derrière le mot SDF, mais tout le monde pense qu'être sans-abri est la forme la plus grave de pauvreté et d'exclusion. Nous partons en Grande-Bretagne et plus précisément à Londres, où l'on ne rencontre quasiment plus personne dormant dans les rues. On est loin des années 90 où les villes britanniques contenaient tellement de SDF qu'on les surnommait les villes cartons. Il y a 12 ans, Tony Blair a lancé une stratégie globale de réintégration des SDF dans la société. L'objectif, c'est 0 sans-abri en 2012. Pour Londres, le compte à rebours a déjà commencé. Dans un an, elle accueille les Jeux Olympiques. Dans le centre-ville, autrefois occupé par des centaines de SDF, rares sont ceux qui aujourd'hui dorment encore dans la rue. Le Royaume-Uni souhaite remporter la médaille d'or de la lutte contre l'exclusion. Ce document, on s'en sert pour savoir où se trouvent les sans-logis. Souvent, ils le remplissent eux-mêmes, sinon ce sont d'autres associations. Edric travaille pour l'association caritative CHC. Comme 2 fois par semaine, Edric quadrille son quartier dès 5 heures du matin. Une maraude à la recherche de personnes qui dormiraient encore dehors. Abdou? Oui. Bonjour. Nous sommes de l'association CHC. Vous pouvez venir nous voir dans notre centre vers 9h30? Oui. Vous êtes déjà venu dans nos bureaux? Oui, je crois. Au centre de l'association CHC, les sans-abri peuvent se remettre sur pied. Prendre un repas chaud, une douche, se poser et bien sûr, prendre une tasse de thé. Dans un bureau voisin, nous retrouvons Edric et Abdullah. Edric crée son dossier, l'identité d'Abdullah, son état de santé, son parcours de vie. Edric doit tout savoir de son futur client. Car dans les centres anglais, les sans-abri ne sont pas des usagers, mais bien des clients. Après 1 heure d'entretien individuel, Abdullah devra signer un contrat. Il aura droit à un logement provisoire de 3 mois, le temps de se reconstruire. C'est une sorte de contrat que chacune des parties doit signer, qui l'oblige à respecter certaines règles. Pas d'alcool, de tabac, faire son ménage, respecter le personnel. C'est comme un contrat moral qui leur dit « Nous sommes ici pour vous aider, mais nous attendons aussi une implication de votre côté ». Danny Maher dirige l'association CHC. Il reconnaît un changement radical de la politique anglaise de lutte contre l'exclusion. Un plan national structuré impliquant États, mairies et associations. En 10 ans, Danny Maher a assisté à une vraie professionnalisation du secteur. Le changement pour nous, c'est d'être passé du monde de la charité à celui de l'entreprise. La vie de ces gens est brisée. Notre métier, c'est de la réparer. Un point, c'est tout. Remettre les gens dans la société, leur permettre de contribuer à la vie de leur pays, payer des impôts, s'entraider, ne pas s'attendre à être assisté toute sa vie. L'État a réalisé des investissements colossaux. Ils ont permis aux associations caritatives de construire des structures impressionnantes, inimaginables en France. Notre immeuble est divisé en 3 étages. Cela représente le parcours que les gens réalisent de la rue, du rez-de-chaussée, jusqu'au dernier étage, une fois qu'ils deviennent indépendants et qu'ils maîtrisent leur vie. Premier étage, au rez-de-chaussée. Ici, on est accueilli et on vous soigne. Une visite médicale indispensable pour des patients qui se négligent souvent. Comment vous sentez-vous? J'ai très mal partout.
Cet homme n'a pas vu de médecin depuis plus de 3 ans. Vaccin, analyse, il va pouvoir subir un examen complet. Quand ils viennent voir un docteur, cela veut dire qu'ils ont pris la décision de changer leur vie. Nous sommes ici pour les aider à le faire, pour leur fournir les informations, les services et les traitements nécessaires. Pour permettre en fait aux sans-logis de réintégrer le système et d'avoir une vie normale comme nous l'avons tous dans ce pays. Une fois qu'ils arrivent à cet étage, tous leurs problèmes physiques sont résolus. Mais cela ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est les convaincre de prendre en charge leurs problèmes psychologiques ou émotionnels. Lutter contre les addictions à l'alcool, aux drogues. Un programme intense et obligatoire. Une thérapie de 3 mois avec 2 à 3 séances par jour. Cela consiste en des thérapies de groupe ou individuelles soutenues par des thérapies alternatives telles que l'acupuncture, les massages plantaires ou l'expression corporelle. On soigne l'ensemble de l'individu, pas seulement ses problèmes de drogue ou d'alcool, mais on soigne tout ce qui a pu l'amener à cette dépendance. C'est la dernière étape du parcours de nos clients. À cet étage, ils peuvent trouver une aide pour obtenir un boulot, avoir un cours d'université, une aide pour rédiger un curriculum vitae ou obtenir un bilan de compétences. Et quand ils ont fini cet étage, ils repartent vers un travail ou des études ou quelque chose qui va leur permettre de vivre de manière indépendante. Quand ils ont fini, ici, on leur dit bye bye et on espère ne plus jamais les revoir. Près de 60% des plus de 50 ans, 90% des moins de 30 ans retrouvent un travail. Le pays affiche ainsi une statistique impressionnante. Depuis 1998, le nombre de sans-logis aurait chuté de 77% officiellement. Bien sûr, il est très difficile de connaître le nombre réel des sans-abri. En Grande-Bretagne, c'est l'organisme national de coordination, le Homeless Link, qui récupère les chiffres collectés par les associations. Elles font le calcul durant la même nuit de novembre. Elles sillonnent les rues des villes pour voir combien de personnes y dorment. Bien sûr, cela exclut ceux qui n'ont pas de domicile fixe, mais qui ce soir-là sont abrités dans les églises, les mosquées, les foyers ou chez des relations. Donc, lorsque l'Angleterre affirme avoir 440 SDF, cela n'a rien de scientifique, mais on est quand même très loin des chiffres officiels français avec 133 000 personnes sans domicile fixe. Nous partons maintenant en République tchèque. Là-bas, on ne sait même pas combien il y a de sans-abri. Le gouvernement commence à peine à réfléchir à ce que pourrait être une politique d'accueil. Jusqu'à présent, il considérait les SDF comme des délinquants et les pourchassait comme tels. Prague, une des premières destinations touristiques d'Europe centrale. Les visiteurs du monde entier y sont les bienvenus, mais pas les Tchèques sans domicile. La mendicité est interdite et la police veille. Cette nuit encore, Tarek va dormir sous un pont, à l'abri des regards et par moins 10 degrés. Je n'ai pas un centime. Si je mendie, je risque une contravention de 1000 couronnes, 40 €. C'est déjà la moitié de mon RMI. Susanna et Jacob sont travailleurs sociaux, employés par l'association Nadej, Espoir en langue tchèque. Une maraude dans la gare et ses environs pour aller à la rencontre des sans-logis. Un peu de pain, de fromage et surtout un premier échange. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la rue? Depuis 3 mois. Avant, j'ai passé 5 ans en Slovaquie. Je ne sais pas où aller. J'ai tout perdu. Mon travail, ma maison, la garde des enfants. Mais l'aide des associations s'arrête là. À Prague, il n'y a pas de foyer d'accueil. Unique endroit pour dormir au chaud, cette péniche située loin du centre-ville. Des dortoirs payants pour près de 2 € par nuit.
La péniche appartient à la ville. Elle est gérée par une organisation municipale. Il y a 233 lits et une cinquantaine de places supplémentaires si l'hiver devient plus rude. 233 lits seulement pour 4000 SDF dans la ville, selon les autorités. À bord, pas de repas ni de boissons chaudes. Dans un des dortoirs, nous retrouvons Michaela, enceinte, abandonnée par son compagnon. Ce soir, elle ne dormira pas dans la gare, mais sa nuit sera courte. Dès 6 heures du matin, elle retrouvera la rue. Je me sens tellement mieux maintenant. J'ai pu me laver, je suis soulagée. Je vais pouvoir dormir dans un vrai lit, au chaud. En République tchèque, pas de stratégie nationale pour venir en aide aux personnes restées sans logis. Un phénomène apparu après la chute du régime communiste et la déréglementation progressive des prix du loyer. Et comme nous l'explique cette militante des droits de l'homme, les structures pour les plus démunis font cruellement défaut. Il n'y a quasiment pas de logements sociaux en République tchèque parce qu'après 89, après la chute du communisme, on a privatisé beaucoup de maisons, on les a ou vendues aux gens qui habitaient les appartements, ou on les a restitués aux gens qui étaient propriétaires ou qui étaient la famille des propriétaires. Et donc il y a beaucoup de municipalités qui ne possèdent pas de logements sociaux. Même s'ils voulaient aider des gens qui sont dans une situation difficile, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas d'appartement. Dans un vieux bâtiment loin du centre-ville, l'armée du salut accueille, soigne et nourrit chaque jour des dizaines de SDF. Certains peuvent même y vivre, mais il faut mettre la main à la pâte. À 40 ans, Dusan travaille à la cantine du centre. Avant d'être licencié, il était ouvrier en usine, à la fabrication de chargeurs de batteries. Maintenant, je suis content de distribuer de la nourriture aux autres. Les gens m'aiment bien ici. Un petit boulot qui lui permet de payer son modeste loyer. Sa chambre, il la partage avec 2 autres sans logis comme lui. Une promiscuité qui ne le dérange pas. Voilà, ça c'est ma chambre. On est 3 à dormir ici. Ici c'est moi, là c'est un copain, là-bas un autre. Et tout est en ordre. Dusan sait qu'il est un privilégié, mais cela fait plus de 15 ans qu'il vit ainsi. Comme beaucoup, il reste un naufragé de la vie. Il est presque impossible à un sans-logis de retourner à une vie normale. Parce que le système n'est pas conçu pour lui permettre de revenir à une vie normale. Il faut beaucoup d'énergie à nos travailleurs sociaux pour donner de l'espoir à des gens qui, même s'ils devaient retrouver un travail et gagner de l'argent, n'arriveraient pas à se loger. Parce qu'en République tchèque, il n'y a pas de logement social. À 350 km de là, Ostrava, en pleine Moravie. La région la plus pauvre du pays. Plus de 30% de chômage. L'armée du salut y tente une expérience. Avec l'aide de ses travailleurs sociaux, les sans-logis doivent rechercher activement un nouvel emploi. Au cours de cette recherche, ils seront logés en appartement pendant 2 ans. Dans cette partie de Ostrava, on loue à la ville 31 appartements pour les relouer à des personnes qui souhaitent vivre ailleurs que dans des foyers. C'est une forme progressive de relogement, avec une émulation. Si l'usager collabore, s'il joue le jeu, à la fin du programme, il pourra devenir allocataire comme un autre. Jacek vend des pommes de terre au noir et ne vit que de petits boulots. Mais il démontre chaque jour qu'il recherche activement du travail. Ainsi, il a permis à sa famille d'être logé dignement. Avant, on vivait dans un foyer d'accueil. Des travailleurs sociaux nous ont aidés dans nos démarches, puis on a mis de l'argent de côté pour pouvoir donner une caution pour avoir un appartement. Moi, je suis contente. Je connais des familles ici qui ont plus d'enfants que nous, mais qui ne savent pas où aller. La plupart des bénéficiaires restent encore très dépendants des subventions ou des services sociaux de l'État. Mais ce programme test attire déjà l'attention des autorités tchèques.
Vous le voyez, c'est un peu la cacophonie en Europe sur la façon de régler la situation des sans-domicile fixe. Mais depuis quelque temps, il y a une prise de conscience qu'il faut faire quelque chose et que l'on peut s'inspirer des expériences de son voisin. Ainsi, même les pays les plus répressifs commencent à comprendre qu'il est de leur intérêt d'agir autrement. Et pour la première fois, il devrait y avoir cette année un recensement européen des sans-abri. Vous trouverez tous les chiffres et les rapports européens sur la question sur le blog de l'émission. C'est facile de nous rejoindre, il vous suffit de taper les mots « Avenue de l'Europe » sur Internet. On se quitte et je vous dis à la semaine prochaine.